Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto bricolage et je vais vous montrer comment on a construit une mini sellerie aménagée dans le coffre de ma voiture. Parce qu'en effet j'ai pas de sellerie au pré et du coup à chaque fois que je vais au pré pour monter Linda je dois transporter toutes mes affaires. Et idem quand on se déplace avec le van parce que le van n'a pas de sellerie intégrée, du coup à chaque fois je mets tout dans mon coffre. Et c'est vrai qu'entre la selle, la caisse de ponçage, les filets, enfin bref toutes les affaires c'est vite le bazar. Et du coup avec mon père on a voulu construire une caisse pour remédier à tout ça et que aussi ça salisse moins. Du coup on a choisi de faire une caisse séparée en deux parties, une partie où on pourra mettre le tapis et la selle et une autre partie qui aura une séparation dans laquelle je pourrai mettre la caisse de ponçage et toutes les autres affaires, produits de soins, licol, etc. Je vais alors vous montrer les différentes étapes de réalisation. Au niveau du matériel, on a eu besoin de tasseaux, de vis, d'un tuyau en PVC et de contreplaqué. En tout, on en a eu pour environ 50 €. Pour ce qui est des dimensions, en fait, je vais pas vous donner les mesures exactes, tout simplement parce que c'est quelque chose de sur mesure qui est adapté à la taille de mon coffre, à la taille de ma selle et à la taille de ma boîte de ponçage. Cependant, je vous invite à télécharger le plan qui se trouve sur mon site internet, le lien est dans la description. Comme ça, vous pourrez vous-même ensuite ajouter vos mesures et vous aurez à peu près un aperçu de à quoi ça ressemble. On a d'abord commencé par tracer nos traits de découpe sur les planches de contreplaqué et sur les tasseaux. On n'en avait pas énormément à tracer parce qu'on avait tout fait découper à la bonne taille. Mais en fait, on a une légère pente sur le fond, tout simplement parce que mon coffre n'était pas droit, n'était pas à 90 degrés au fond, donc on a dû y ajouter une pente. Et du coup, on a dû prévoir de couper les tasseaux et les planches avec un certain angle. Une fois que tout est tracé, on est venu faire nos découpes à l'aide d'une scie. Seconde étape, on a vissé tous les tasseaux sur les contreplaqués de séparation et c'est ça qui va nous permettre ensuite d'assembler les planches entre elles. Une fois qu'on a vissé les tasseaux sur les planches de séparation, on est venu visser les autres tasseaux sur ce qui sera le fond de notre caisse. On n'oublie pas de les placer à 1 cm du bord puisqu'il faut prendre en compte l'épaisseur des planches qu'on va venir poser verticalement contre. Ensuite, on est venu marquer le tour du tuyau sur 2 de nos planches de séparation pour pouvoir découper une encoche où on pourra le placer. Et le tuyau, c'est ce qui va nous servir de support pour la selle. Une fois que toutes nos découpes sont faites et nos tasseaux vissés, on est passé à l'assemblage, donc on a terminé de tout visser ensemble. Par souci de finition, on a poncé les bords, histoire de pas se faire mal ou que ça abîme pas le matériel, que ce soit plus agréable. Et enfin, on a ajouté un petit boulon sur chaque extrémité du tuyau afin qu'il ne puisse pas glisser pendant le transport, qu'il ne se balade pas à l'intérieur. Et voilà donc le résultat, je suis très satisfaite de cette caisse, franchement c'est vraiment très pratique. Maintenant je m'en sers vraiment tout le temps. En plus de ça, le tuyau qui nous sert de porte-selle est amovible, du coup ce qui fait que quand j'en ai pas besoin, je suis pas obligée de resserrer la caisse, j'enlève le tuyau et du coup je peux mettre, quand je vais faire les courses ou voilà, quand j'ai plein d'autres choses à mettre dedans, hop, j'enlève le tuyau et j'ai de la place de libre. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Comme la dernière fois avec mon tuto sur le râtelier à foin, si jamais vous construisez aussi quelque chose de semblable, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou par mail. J'adore trop voir vos réalisations ensuite suite aux vidéos, donc vraiment n'hésitez pas si vous le faites et n'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire. Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée, faites plein de caresses à vos loulous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!